Message des agents des carrières des services publics de l'État à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail, 1er mai 2021. Très chers camarades, compagnons de lutte, en ces jours mémorables de la commémoration de la Journée internationale du travail, célébrée chaque le 1er mai, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique INAP adresse le présent message contextuel à l'intention du gouvernement de la République démocratique du Congo, des partenaires sociaux sectoriels et des agents et fonctionnaires de l'État. En effet, au-delà de la tradition festive consacrée dans la commémoration de cette journée, il s'impose l'ultime nécessité d'observer un temps d'arrêt pour réfléchir et méditer sur les raisons ayant conduit et motivé les travailleurs pionniers à Chicago en 1886 d'exprimer les ras-le-bol pour revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail au prix du sacrifice suprême. Si le temps ne nous permettra pas d'entreprendre cet exercice à cause d'un pléthore de problèmes socio-professionnels des agents et fonctionnaires de l'État, consolidés et soumis aux différents gouvernements depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, restés apparemment insolubles. Néanmoins, nous entendons nuancer quelques évolutions enregistrées il y a une décennie derrière nous autour du partenariat entre les gouvernements de la République et l'INAP, interface et partenaire officiel. Toutefois, à travers ces messages, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique INAP tient à encourager les vaillants agents et fonctionnaires de l'État pour des épreuves corsées endurées durant des décennies avec un traitement ne remplissant ni ne rehaussant aux conditions d'un travail décent pour une vie décente. Qu'à cela ne tienne, l'INAP rassure les agents et fonctionnaires de l'État qu'elle ne baissera pas pavillon ni ne relâchera la lutte syndicale jusqu'à l'obtention des meilleures conditions de vie et de travail à la mesure des ambitions syndicales d'envergure qu'elle s'est assignée à l'amorce du mandat en 2013. Chers camarades, agents et fonctionnaires de l'État et compagnons de lutte, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique exprime sa gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élévation du ministère de la fonction publique au rang d'une vice-primature. En raison des luttes syndicales que nous poursuivons, nous nous réjouissons de l'entrée en fonction du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour la mise en œuvre d'un partenariat sincère et crédible, nourri par un dialogue social fluide et responsable, susceptible d'apporter des solutions concrètes aux problèmes socio-professionnels des agents et fonctionnaires de l'État. Dans cet ordre d'idées, l'INAP promet au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, son Excellence Jean-Pierre Liao, un soutien indéfectible dans le respect des textes légaux et réglementaires pour un partenariat gagnant-gagnant. Il en ressort que la haute hiérarchie politique du pays a perçu la nécessité de revaloriser l'appareil étatique administratif national en tant que cheville ouvrière de productions administratives en vue de la préparation des décisions politiques pour la bonne marche du pays. À cet égard, dans le chapitre du dialogue social, l'INAP transmettra incessamment les cahiers de charges au gouvernement qui sera édifié sur les quelques préoccupations ci-après.
1. La rémunération, notamment les paiements de $200 pour l'huissier tel que convenu entre les parties en 2018. Les paiements des avantages sociaux connexes, allocation familiale, indemnité de logement, indemnité de transport, frais funéraires, soins médicaux, ainsi de suite. 2. Pour les régies financières, la libération des primes spécifiques comme pour d'autres entités, ainsi que les rétrocessions des mois de janvier, février, mars, avril 2021. Toutefois, le cahier des charges en question reprendra dans la plénitude les problèmes socio-professionnels découlant des protocoles d'accord de 2015, 2018, 2020 non résolus pour des panacées idoines. Enfin, l'intersyndicale nationale de l'administration publique invite les agents et fonctionnaires de l'État au calme et au travail. Le dialogue social rompu pendant près de 9 mois avec le gouvernement sortant est déjà relancé et le lendemain s'annonce radieux et plein d'espoir. Que vive l'intersyndicale nationale de l'administration publique, que vive la lutte syndicale, que vivent les agents et fonctionnaires de l'État. Nous vous remercions.